Votre principale édition d'information de la soirée, c'est maintenant. Installez-vous confortablement. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 10 novembre. Le ministère des Affaires foncières, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ont organisé un atelier de validation du projet de document de la politique foncière du Tchad. Plus de détails dans ce journal. La compilation de quelques informations phares de la journée à suivre également dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45 et ravi de vous avoir nombreux devant vos écrans. Ouvrons ce journal par cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Al-Nadif, a participé à Riyad à l'ouverture de la conférence économique Arabie Saoudite-Afrique. En marge de ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, plusieurs accords de coopération et de partenariat ont été signés entre N'Djamena et Riyad. Les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la promotion des investissements directs, en échangeant des informations statistiques relatives aux investissements directs et aux opportunités commerciales disponibles. Comme annoncé dans les titres, le ministère des Affaires foncières, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ont organisé un atelier de validation du projet de document de la politique foncière nationale du Tchad. C'est en partenariat avec la mission diplomatique des Pays-Bas au Tchad. Les travaux de cet atelier ont débuté ce 10 novembre à N'Djamena et prendront fin le 11 novembre. Ngena Ondum Sentia et Boyom Krios nous en disent plus. Sur la table ce matin en N'Djamena, la question de la validation nationale de la politique foncière au Tchad est posée. C'est devant le chef traditionnel, les gouverneurs, les sultans et les chefs religieux que la problématique a été soumise. Il a été jugé opportun de mettre en veille sur l'avant-projet de code domanial et foncier élaboré en 2014 pour entamer une nouvelle démarche inclusive visant à se doter d'une politique foncière nationale comme cadre de référence pour toutes les actions de réforme foncière. Cette politique définira la vision du gouvernement en prenant en compte les aspirations nationales dans le domaine foncier. Plus d'une décennie que le Tchad fait face à des crises foncières créant des conflits entre les populations. Le 90% des problèmes que la justice tchadienne traite est lié au problème de la terre. Pour ce faire, il faut désormais prendre en compte l'idée d'une gouvernance foncière autonome. À travers ce grand projet, on a constaté qu'il nous faut assurer au peuple tchadien une gouvernance foncière responsable, porteuse d'un développement économique et social durable, pouvant contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le Tchad ne dispose pas de politique foncière. Telle est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture appuie le gouvernement tchadien dans ce sens. Le Tchad ne dispose pas d'une politique foncière qui donnerait une vision et des orientations sur la gestion de son patrimoine foncier. Le ministère en charge des affaires foncières et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation FAO ont jugé opportun de doter le Tchad d'une politique foncière nationale. Ainsi, le 1er juin 2022, la FAO et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat ont signé l'accord de partenariat portant sur l'appui à l'élaboration de la politique foncière au Tchad. Après des ateliers de consultation, de propositions et de partage sur les contours liés au foncier du Tchad, ce document est soumis à la validation.
Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Assile Khalata, est arrivé ce jeudi 9 novembre 2023 à Faya, chef-lieu de la province de Borkou. La ville de Faya constitue la première étape de la visite technique du ministre à l'intérieur du pays. Sur place, le ministre Mohamed Assile Khalata a souligné que cette visite permet de constater le niveau d'urbanisation de la ville et de discuter avec les autorités traditionnelles et administratives, afin que les agents de son département reviennent sur le terrain et regarder ce qu'il y a lieu de faire. Après Faya, on fera pratiquement les autres provinces du pays en poursuivant le même objectif, précise-t-il. La journée d'aujourd'hui a été également marquée par plusieurs informations et sont collectées et traitées par Ghislaine Alatarom. Le syndicat des enseignants du Tchad et deux autres regroupements des enseignants ont prolongé leur grève pour exiger notamment le paiement des avantages et primes coupés. Mécontents des élèves de certains établissements du département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est, sont descendus ce 10 novembre dans les rues. Les établissements publics de la Kabia suivent le mot d'ordre de grève. Ce n'est pas le cas des établissements privés non concernés. Comme souvent, ils sont obligés par les élèves des établissements publics à fermer leurs portes. En cette matinée du 10 novembre, c'est le même constat. Les élèves des institutions publiques ont parcouru les rues de la ville de Gounougaya pour demander bruyamment à leurs camarades du privé de sortir des classes. Dans la sous-préfecture du Pont-Carole, la situation était un peu tendue. Les élèves se lançaient des pierres, occasionnant des blessures. Un élève s'est fracturé le bras, des hangars ont été détruits. Il a fallu des tirs de sommation pour les disperser. Le projet Au cœur de l'art, officiellement lancé ce jeudi 9 novembre 2023, c'est une initiative de l'artiste Maoundoué Célestin à travers son association Au nom de l'art. Le projet Au cœur de l'art vise à faire la promotion de l'industrie culturelle et la créativité. Le projet Au cœur de l'art est subdivisé en deux étapes. La première est une grande tournée nationale qui va sillonner en musique et en poterie 15 villes du Tchad afin de proposer des journées culturelles et éducatives dans les collèges, lycées et universités sur la notion de la gestion des 24 heures. La deuxième étape est un festival de musique qui mettra en valeur les autres disciplines artistiques à travers des grands concerts publics, des ateliers d'art plastique, des ateliers de poterie, des panels d'échange, des expositions et des rues marchands afin de contribuer à l'économie du village. La mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, a jusqu'à la fin de l'année 2023 pour quitter le pays, comme souhaité par les autorités maliennes. Sur le chemin de retour, le contingent tchadien a fait face à des difficultés que n'apprécie pas le Tchad par la voix de son ministre des Affaires étrangères Mamad Saleh Anadif. En proie à une avancée fulgurante du terrorisme en 2013, le Mali a été assisté militairement par plusieurs pays, dont le Tchad. Christian, c'est son nom. Il est gondioman ou vendeur de friperies. Grâce à cette activité qui est plus qu'un gagne-pain pour lui, il continue de payer ses études en géographie. Qui est-il? Rassom Mordim Laïla l'a suivi au marché de Dembe, là où il s'approvisionne en habits. Voici son reportage avec Krios Boyoum. Chaque mardi, jeudi et samedi, Christian enfourche sa moto. Et la destination, le marché de Dembe. Ce matin, la trentaine est venue tôt pour faire le tri des habits de seconde main, appelés Gondia au Tchad. Et Christian s'y connaît bien entre les belles chemises, les pantalons appréciés par ses clients, exclusivement des femmes. J'ai commencé à ramasser des trucs des femmes pour les vendre, mais ça me renforce beaucoup. Les femmes, souvent, eux, ils payent des habits, ils sortent dans les soirées avec les femmes. Bon, les femmes s'habillent mieux plus que les hommes, quoi. Une femme peut se changer plus de 3 fois, 4 fois en journée. Mais un homme, si je ne sais pas, un homme peut porter un t-shirt et faire 2 jours, 3 jours avec. Donc souvent, les femmes s'habillent vraiment en Djamena, quoi. 13 ans que Christian arpente ses allées du marché à la recherche des beaux habits. Cela ne perturbe guère l'étudiant en 2e année en histoire à l'université de N'Djamena. Et son business est florissant. De nos jours, aller à l'université et venir rester à la maison, je
je ne crois quoi, ça n'arrange pas quoi. Bon, souvent je vois les amis, j'ai l'un de mes amis qui sont dans ce business et souvent ils reviennent à la maison, ça leur permet aussi à payer ce que ça leur permet à payer certaines de leurs besoins quoi. Bon, moi je vois comme ça, je dis moi aussi je vais me lancer dans ce business et je suis entré avec eux. Et arrivé aujourd'hui, je crois que ce business m'a beaucoup arrangé, m'a beaucoup aidé. Bon, souvent, je trouve les bénéfices plus des fois 20 000, des fois 30 000, des fois 15 000. La vente de Gondia a permis à Christian de se prendre en charge et sa famille jusque-là. Et il a plein d'idées en tête dans le domaine. Une grève sèche lancée par les enseignants depuis une semaine paralyse le système éducatif national. Ils observent cette grève pour revendiquer leurs droits. Quelles sont les conséquences de cette grève pour les élèves? Notre équipe a pris la température des parents d'élèves ce matin dans les rues de la capitale. C'est pas normal que les enfants restent à la maison. Mais si je me place à la place des enseignants, je crois que c'est normal. Oui, si je me mets à la place des enseignants, c'est normal. Mais quand je me mets à la place des élèves, c'est pas aussi normal. Moi, selon mon point de vue, ça n'avantage aucun élève de rester à la maison et de perdre les heures qu'il doit rester à l'école pour étudier. Parce que là, les élèves des écoles privées, des établissements privés, eux, ils avancent beaucoup mieux. Et les autres, les enfants qui sont à l'école publique, ils perdent leur temps. Comme ça ne les avantage pas. Surtout les classes de l'examen, 3e et terminale. Eux, ils sont en phase d'examen pour composer. Comment ils vont rattraper leur temps perdu? C'est pour cela que moi, je demande au gouvernement de bien payer les anciens pour que les élèves comprennent et étudient mieux pour leur examen. Même si les élèves de nos classes de l'examen peuvent aussi bénéficier comme les élèves de l'école privée. Non, ce n'est pas du tout normal. Parce que quand une personne travaille, il se prépare aussi pour recevoir quelque chose à la fin. À ta grande surprise, tu viens, tu te présentes et puis après, tu ne reçois pas. Donc ça monte encore de colère, quoi. C'est ce qui pousse des anciens. Maintenant, ils sont en grève et puis il y a des enfants qui sont à la maison et c'est là un peu lamentable. Ce que nous demandons au gouvernement, de faire de son mieux pour que les anciens reprennent le cours, c'est encore mieux. Parce que c'est aussi droit. Parce que l'enseignant, il a famille, il ne peut pas enseigner les enfants. Et à ce niveau, il faut que le gouvernement revoie aussi à son côté. Il devait même trouver une solution pour que, puisque nos enfants reprennent le cours, c'est encore mieux. Bouclons cette édition par la page sportive. 2 candidats ont répondu à l'appel à candidature pour l'exécutif de la Fédération tchadienne de football association. Par la commission de normalisation de football tchadien, les 2 prétendants ont déposé leur dossier ce matin au secrétariat de la fédération. Qui sont ces 2 candidats? Les éléments de réponse avec Aliou Badara Thiam et Ghislaine Alataroum. Lui est le premier candidat à la présidentielle de la Fédération tchadienne de football association, la FTFA, a foulé le sol du siège, dossier sous pli à la main, direction le secrétariat. Il y a quelques jours, Tahir Oloyi Hassan a démissionné de son poste de conseiller à la présidence et tente aujourd'hui d'être le patron du football tchadien. À sa sortie, le candidat surprise s'est abstenu de tout commentaire. Lui, par contre, n'est pas un candidat surprise. Depuis un certain temps, il affichait sa détermination à prendre les rênes de la Fédération tchadienne de football. Ex-membre du bureau exécutif déchu, Ibrahim Foula veut revenir plus fort. Et si aujourd'hui je suis un homme d'affaires et que je me présente aujourd'hui en tant que candidat, si le monde de football, ceux qui votent, m'acceptent, je pense qu'on va révolutionner notre football. On fera que le football devient du travail à beaucoup du monde. Au finish, la commission électorale n'a enregistré que 2 candidatures, malgré que l'ex-président de la FTFA, Mokhtar Mohamed, est vu dans les locaux de la fédération. Adib Koulamala, lui, a désisté à la dernière minute selon nos sources. L'élection est prévue pour le 30 novembre 2023. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi très nombreux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.